Bien que nous soyons saints en termes de position, libérés de tout péché par le sang du Christ, Actes 13, 39, nous savons que nous péchons toujours. 1 Jean 1, 10. C'est pourquoi la Bible fait également référence à la sanctification comme à une expérience pratique de notre séparation avec Dieu. La sanctification progressive ou expérientielle, comme on l'appelle parfois, est l'effet de l'obéissance à la parole de Dieu dans la vie d'une personne. C'est la même chose que de grandir dans le Seigneur, 2 Pierre 3, 18, ou de mûrir spirituellement. Dieu a commencé l'œuvre de nous rendre semblables à Christ, et il la continue, Philippiens 1, 6. Ce type de sanctification doit être recherché avec ferveur par le croyant, 1 Pierre 1, 15, Hébreux 12, 14, et réalisé par l'application de la parole. La sanctification progressive a pour but de mettre à part les croyants pour le but pour lequel ils sont envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient véritablement sanctifiés. Jean 17, 18, 19. Le fait que Jésus se soit mis à part pour le dessein de Dieu est à la fois la base et la condition de notre mise à part. Jean 10, 36. Nous sommes sanctifiés et envoyés parce que Jésus l'a été. La sanctification de notre Seigneur est le modèle, la puissance de notre propre sanctification. L'envoi et la sanctification sont inséparables. C'est pourquoi nous sommes appelés saints, sanctifiés. Avant le salut, notre comportement témoignait de notre position dans le monde séparé de Dieu. Mais maintenant, notre comportement devrait témoigner de notre position devant Dieu, séparé du monde. Petit à petit, chaque jour, ceux qui sont sanctifiés deviennent davantage semblables à Christ. Hébreux 10, 14. Il existe un troisième sens au mot sanctification. Le terme sanctification complète ou ultime est utilisé dans les Écritures. Il s'agit de la même chose que la glorification. Paul prie dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul parle du Christ comme de l'espérance de la gloire et relie l'apparition glorieuse du Christ à notre glorification personnelle. Lorsque Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Colossiens 1, 27. Cet état glorifié sera notre séparation ultime du péché, une sanctification totale à tout égard. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Le mot sanctification est une traduction du mot grec agiasmos, qui signifie sainteté ou séparation. Dans le passé, Dieu nous accordait la justification, une sainteté positionnelle en Christ une fois pour toutes. Dans le présent, Dieu nous guide vers la maturité, une sainteté pratique et progressive dans le futur. Dieu nous donnera la glorification, une sainteté permanente et ultime. Ces trois phases de la sanctification séparent le croyant de la peine du péché, du pouvoir du péché et de la présence du péché.